Dès que tu l'utilises, tu l'ouvres, tu fais le ménage. Regarde ça. C'est terrible. Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Vanessa Salin, je crée des patrons de couture et sur cette chaîne, je partage avec toi des tutos pour t'apprendre à coudre pour que la couture devienne facile. Et aujourd'hui, on va parler d'une machine un peu spéciale, donc c'est pas la machine à coudre, c'est pas la première machine qu'on va acheter. Je vais te parler aujourd'hui de la surjeteuse, celle qui est là juste derrière moi. Je vais te parler un petit peu de cette machine parce que c'est une machine qu'on n'a pas pour habitude d'acheter dès qu'on commence la couture parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de fils, on se dit qu'il n'y en a pas besoin. Mais je vais te montrer qu'au final, cette machine, elle est vraiment très utile et ça facilite tellement la couture. Si tu fais de la couture régulièrement, c'est vraiment une machine dans laquelle tu dois investir. Donc oui, je sais que c'est pas facile, c'est pas toujours facile parce que ça fait une machine en plus. C'est une machine dans laquelle on doit investir, donc ça a un coût. Il faut aussi pouvoir la stocker. Alors quand on n'a pas d'atelier, qu'il faut déjà qu'on stocke une machine à coudre, alors je sais que stocker une deuxième machine, c'est pas facile. Si tout ça, c'est pas du tout un problème pour toi, franchement, il faut pas hésiter, il faut acheter une surjeteuse parce que ça va vraiment simplifier beaucoup la vie. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça, comment ça s'utilise. Donc par contre, un petit point, c'est que ma surjeteuse à moi, je l'ai depuis quelques années, donc elle n'est plus disponible, elle n'est plus fabriquée. Par contre, sous la vidéo, je vais te mettre un lien vers la machine qui est équivalente chez le même constructeur. Moi, j'aime bien la marque Brother. Donc ma machine à coudre et ma surjeteuse sont des Brother et ça fonctionne super bien. Ça fait 10 ans que j'utilise ces machines-là et j'ai jamais eu aucun souci avec. Donc voilà. Alors je précise encore une fois que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ce sont les machines que j'utilise tous les jours et donc voilà. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu la machine et puis on va voir un petit peu, on va l'apprivoiser un petit peu ensemble. Tout ce que je vais dire et te montrer dans cette vidéo, ça s'applique à ma machine, donc toutes les machines sont différentes, il faut que tu te réfères au manuel d'utilisation de ta machine. Alors je précise aussi que tout ce que je te montre sur la machine, donc c'est mon expérience, je ne suis pas une experte, hein, j'ai pas été à l'école pour apprendre à coudre à la surjeteuse. C'est mon expérience, c'est les tests que j'ai faits, c'est les erreurs que j'ai faites aussi. Je vais te montrer comment ne pas les faire. Et voilà, je me suis amusée avec ma machine et vraiment je t'encourage à faire de même parce que une fois qu'on a apprivoisé la surjeteuse, après c'est beaucoup plus facile, on fait plein de choses qu'on ne peut pas faire avec une machine à coudre et surtout on le fait très rapidement puisque la surjeteuse c'est vraiment idéal, surtout quand on veut coudre du jersey, de la maille, enfin toutes ces matières extensibles qui sont très difficiles à coudre à la machine à coudre, à la surjeteuse, mais ça passe tout seul, ça se fait en quelques minutes et c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça c'est ma surjeteuse. Donc c'est une Brother 3034D, donc comme je disais tout à l'heure, elle n'est plus du tout en vente actuellement. Donc peut-être qu'on peut la trouver en vente d'occasion, ça c'est possible, il faut rechercher. Il faut savoir que toutes les machines ont un système d'enfilage différent, donc je te renvoie vraiment à ton manuel d'utilisation pour enfiler les fils, mais je vais te montrer quand même un petit peu comment je fais avec la mienne. Donc on va faire un petit tour de la machine pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a ici un petit arbre, c'est un petit T, dans lequel on va pouvoir enfiler les fils. Ici le support, je vais la tourner un petit peu. Le support, on a 4 emplacements pour pouvoir mettre les fils, donc soit des cônes, soit des bobines, en enlevant l'objet ici. On peut mettre des bobines normales. Ça, c'est uniquement pour les cônes. On le remet en place. Voilà. Donc ici, on a la roulette pour faire avancer l'aiguille avec la position 0. Ici, c'est la longueur du point, donc R pour le rouloter, et plus on agrandit, et plus le pas sera large. C'est le pas du point. Donc la position moyenne, c'est sur le 3.
Et ici, on a la tension du tissu en dessous de l'aiguille. Ce qui veut dire que là, par exemple, si on le met sur 2, ça veut dire qu'on va vraiment froncer le tissu. Et plus on va aller vers en dessous de 1, et le 1 va étirer en fait le tissu. Donc ça va être, on va l'utiliser quand on va vouloir donc faire des fronces, ici sur le 2, ou alors si on descend, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va étirer. Donc c'est utilisé quand on fait des roulotés avec des petits froufous là. Je sais pas si tu vois, il faut que je te fasse, on va le faire tout à l'heure. On fera un petit exemple de ça tout à l'heure. Donc la position normale, bien sûr, c'est le 1. Ensuite, on a ici les 4 roulettes pour modifier la tension du fil, donc de chaque fil. Donc ici, on a la boucle inférieure, la boucle supérieure. Donc ça, c'est la boucle inférieure, c'est celle qui sera derrière le tissu et qui va faire des zigzags comme ça, un en dessous. La boucle supérieure, c'est celle qui va faire les zigzags sur le dessus, celle qu'on va voir. Ensuite, on a la première aiguille, donc l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. Ici, j'ai un bac ici de récupération puisque la surjeteuse va aussi couper le surplus de tissu. Donc ici, va tomber les chutes de tissu, les petits morceaux de tissu qu'on a découpés. Donc j'ouvre ma machine. Donc dans ma machine, à moi, en fait, ici, on a tout le schéma d'enfilage du fil de la machine. Donc vraiment, on ne peut pas se tromper, il suffit de suivre chaque couleur. Donc pour ce fil-là, ce sera en bleu foncé, celui-ci en bleu clair, rose et jaune. Donc vraiment, il suffit de suivre la couleur ici des fils, la couleur du schéma, pour enfiler correctement la machine. Ensuite, ici, moi, j'ai le couteau que l'on peut mettre ou enlever. Bon, ma machine n'est pas en super état de propreté, mais ça, on va le voir aussi en fin de vidéo, comment entretenir sa machine. Donc ici, donc le couteau qui va justement couper ici le tissu. On a ici le doigt, donc ça c'est quelque chose qu'on peut enlever. Donc après, c'est pareil, ça c'est ce qui se passe sur ma machine, mais chaque marque a sa propre façon de faire. Donc il faut vraiment se référer à son propre manuel puisque chaque machine est différente. Et donc cet outil-là, cette petite pièce-là, moi je peux l'enlever. Sur d'autres machines, ce sera un bouton à appuyer pour que ça s'enlève automatiquement et que ça se range tout seul dans la machine. Moi, c'est un truc que je dois faire manuellement. Voilà, donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment enfiler les quatre fils. Ce qui est important aussi, c'est de bien se référer à son guide de machine parce que l'ordre dans lequel on va enfiler les fils est important. Donc si on ne le fait pas dans le bon ordre, on aura des problèmes, ça ne va pas coudre correctement. Donc moi, sur ma machine, je dois faire de droite à gauche, je dois enfiler les fils de droite à gauche en commençant par celui le plus à droite. Donc le fil que je dois mettre en premier, c'est celui-ci. Donc je coupe toujours le bout du fil pour qu'il soit bien net, comme ça. Comme ça, il n'est pas du tout effiloché. Et je l'enfile. Donc moi, j'ai ici le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et je continue comme ça en suivant les repères qui sont sur ma machine. Le numéro 4, numéro 5. Là, je vois 6 et 7. Ce sont ces deux petits... comment on appelle ça? Ces deux petits trucs là. Il faut que je passe dedans. Le 8, je passe par ce crochet là. Le 9, donc là, ici, je n'ai plus le schéma, donc je me suis référée à mon manuel qui m'a bien dit comment faire passer. Moi, j'utilise mon ongle ici pour bien passer le fil à l'intérieur. Et là, on passe derrière dans le petit trou. Donc, ce qui est bien, c'est que il y a une pince souvent qui est fournie
avec la machine. Je rattrape le fil d'arrière. Et là, surtout, il faut vraiment se référer au manuel. Parce que moi, au départ, j'avais un problème de... J'avais pas compris. J'avais pas vraiment suivi non plus le manuel. Et en fait, je passais directement ici. Voilà, j'ai fait une boucle. Et en fait, c'était pas bon du tout. Parce que ça passait derrière ce machin-là. Cette pièce ici, et en fait il fallait la passer devant. Donc du coup attention, bien regarder le manuel pour savoir comment bien enfiler, parce que après on a des problèmes de couture. Et moi j'ai cassé toutes mes aiguilles, je les ai cassées, j'ai bien fait au moins j'ai cassé 4 ou 5 aiguilles comme ça parce que j'avais mal enfilé ce fil là. Donc c'est vraiment hyper important, il faut vraiment se référer. Et une fois que c'est compris, une fois qu'on l'a bien ancré, en fait, après ça va tout seul. Et je vais te montrer, parce qu'en fait, je vais te montrer comment savoir, comment faire pour ne pas casser tes aiguilles, justement. Parce que moi, j'enfilais, et puis c'était parti, quoi. Je cousais directement avec ma machine mal enfilée. Et j'ai cassé vraiment beaucoup d'aiguilles. Je remets en place et c'est parti pour le deuxième fil. Là, je suis vraiment exactement les instructions, les dessins qui sont sur ma machine. Allez, la première aiguille, c'est toujours pareil. Je suis 1, 2, 3, 4, le 5 ici. On passe à droite. On passe par le crochet ici. Donc je passe bien le fil sous le pied. Et la deuxième aiguille. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à gauche cette fois-ci, toujours par le crochet. Et le fil de gauche. Et je passe aussi sous le pied. Voilà, et donc avant de coudre, il faut faire la vérification pour savoir est-ce qu'on a bien enfilé les fils. Et alors pour faire ça, ce que je fais tout simplement, c'est que j'abaisse ici le pied et je vais faire rouler à la main, doucement. Je fais rouler ici l'aiguille. Donc je le fais doucement. Si c'est bien enfilé, il n'y a rien qui bloque. Et si c'est mal enfilé, alors là, ça va bloquer et on ne pourra pas faire le tour complet en fait de la molette. Donc je fais plusieurs tours comme ça à la main, doucement, pour voir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et donc là, ici, tout va bien puisque je fais tourner la roulette très facilement sans qu'il y ait un endroit où ça bloque. Donc c'est parti, donc là je vais faire un petit essai, donc je ferme ma machine, je mets le bac ici de récupération en place parce que je vais coudre et donc ça va couper. Donc pour faire mes réglages de tension de fil, en fait je pars tout sur une valeur moyenne de 4, donc j'ai vraiment mis partout 4 et je vais tester en fait les différents types de tissus. Donc selon le tissu que je vais utiliser, je vais devoir modifier la tension des fils ici. Donc je vais prendre une chute de tissu pour faire un essai. Donc à chaque fois qu'on va coudre un nouveau tissu, en fait, il faut faire un essai sur une chute. Comme ça, on va pouvoir régler la tension du fil. Donc le plus simple, c'est vraiment de prendre des chutes et de prendre vraiment les mêmes épaisseurs. Donc si on veut coudre deux pièces ensemble, on va prendre les chutes de tissu, on va la plier en deux et on va coudre ensemble les deux pièces. Et je vais coudre doucement. Donc j'ai bien sûr réglé ma machine normalement, donc 0,3 en largeur et pas d'étirement de tissu.
Et donc on examine ici la couture pour voir si les fils ont une bonne tension. Donc là c'est pas trop mal. Ici on pourrait tendre un petit peu plus le fil arrière, puisque quand on regarde ici, il faudrait vraiment que ce soit régulier. Là on voit bien qu'il y a le fil de derrière, la boucle arrière, qui est un petit peu lâche par rapport à la boucle de devant. Donc je vais modifier ça et puis on va refaire une couture pour voir si c'est bon. Donc ça veut dire que je vais très légèrement modifier ici la tension du fil de la boucle du dessous. Et donc on retente la couture. Donc cette fois-ci je refais sur le même morceau, hein, je ne vais pas en prendre un nouveau. Je vais simplement couper ce que j'avais fait ici. Donc je vais laisser un petit peu de marge pour pouvoir comparer les deux. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment beaucoup mieux. Le fil est quand même beaucoup plus régulier. Pour arrêter la couture à la surjeteuse, en fait, il y a plusieurs manières. Donc la première manière, c'est de laisser un long fil. J'enfile le bout dans une grosse aiguille à tapisserie, comme ça. Donc déjà, je vais égaliser un petit peu les fils. J'essaie de tous les enfiler dans le chat de l'aiguille. Et je vais passer la pointe à l'intérieur de mon surjet ici. Donc là, je suis bien à l'intérieur. Je ressors un petit peu plus loin, quelques centimètres plus loin. Et je rentre le fil. Et là, maintenant, je peux couper au ras ici. Ce que j'ai en trop. Et là, mon surjet est fixé. En plus, la couture, elle est carrément à l'intérieur du surjet. Donc ça se voit vraiment pas du tout. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc si on a coupé trop court ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre directement l'aiguille ici à l'intérieur, laisser juste le chat dépasser de l'aiguille et enfiler les fils dans le chat ici directement. Donc ça c'est si on n'a pas laissé suffisamment de fils. Donc je ressors un petit peu plus loin, je rentre tous mes fils, je découpe ce qui dépasse. Et donc là j'ai terminé mon surjet proprement, j'ai rentré les fils. Donc ça c'est assez classique, c'est vraiment la façon la plus facile de faire. Alors maintenant je vais te montrer une autre méthode. Donc une méthode où on n'a pas besoin en fait d'aiguille. Donc je vais avancer, je vais faire ma couture jusqu'au bout. Mais au bout, au lieu de continuer, je vais m'arrêter. Donc là je suis sortie au niveau du tissu là. Donc je soulève mon pied et je vais retourner. Donc je sors le fil ici et je vais le retourner et le réenclencher exactement au même endroit. Donc je soulève bien le pied, je me remets exactement au bord du tissu et je vais faire ici 2 cm de couture. Là j'ai coupé ici au ras et pareil on a une couture qui est terminée là. Pour faire des angles bien droits, première chose qu'on peut faire c'est qu'on peut enlever le couteau parce qu'on va pas du tout couper le bord à ce niveau là. Donc j'enlève le couteau, donc toi sur ta machine regarde comment il faut faire pour enlever le couteau. Donc je vais bien m'aligner sur ce bord-là et je vais coudre jusqu'à arriver au bout de mon tissu. Donc là, il faut que je voie mon tissu qui arrive juste sous les aiguilles et il faut que la couture soit vraiment arrivée jusqu'au bout sans dépasser le tissu. Donc j'y vais doucement, j'y vais même à la main s'il faut. Voilà, donc là je suis arrivée au bout du tissu, mais sans dépasser, sans qu'il y ait trop de fils qui dépassent. Je soulève le pied, donc je tire un petit peu mon tissu, donc pas trop parce qu'il ne faut pas qu'on ait trop de fils qui dépassent. Je positionne mon tissu exactement à l'endroit où, au coin en fait, juste avant d'arriver sur la couture. J'aligne toujours ici mon tissu sur ma ligne qui est ici, donc c'est la ligne du bord du surjet et je continue à coudre. Et je vais faire comme ça tout autour pour te montrer exactement. Donc voilà l'angle que ça donne ici. On a vraiment fait le pivot au niveau du coin. Et en fait, si on laisse trop dépasser de fil ici, si on a cousu un peu trop loin, en fait, ça va faire des boucles ici comme ça. Donc si on a vraiment cousu très très loin, ça va faire carrément une boucle comme ça. Mais si on a été un peu limite, voilà, on a quelques boucles qui dépassent, mais bon, c'est quand même une couture très très propre. Donc il faut vraiment regarder à chaque fois
exactement où se plantent les aiguilles. Donc pour l'ourlet rouloté, déjà je vais démonter un petit peu tout ça. Donc comment est-ce qu'on désenfile tout ça? Donc je relève mon pied, mon aiguille est en haut, je tire le fil ici jusqu'à ce qu'on n'ait plus les nœuds. Donc je découpe à la limite des nœuds, hein, tout ça c'est en plus. Je vais enlever un fil, donc je tiens ici les fils, pas trop fort parce qu'il faut quand même que je puisse enlever. Donc je tire ce fil là, j'enlève le doigt ici de la machine, donc toi c'est peut-être un bouton, il faut que tu vérifies sur ta machine comment faire. J'enlève l'aiguille qui est en trop. Donc je vérifie maintenant que mon enfilage est bien fait en faisant quelques tours à la main très doucement. Donc là il n'y a rien qui bloque, donc c'est bon. Je remets mon couteau en place. Pour faire un ourlet rouloté, on va modifier sur la molette et le placer sur R. Donc ça c'est le pas du point. Je vais faire mon ourlet rouloté ici. Donc comme le pas est beaucoup plus petit, en fait ça va être beaucoup plus long, mais c'est vraiment hyper facile. Donc c'est un ourlet qui est vraiment très facile à faire, qui est vraiment, moi j'aime bien le faire au bas des jupes, au bas de volants de jupes. Tout ça c'est vraiment très facile, que ce soit sur du jersey ou du tissu chaîne et trame. En plus j'aime bien utiliser un fil contrastant, ce qui fait que ça fait une lisière sur le bas de la jupe. Je trouve ça vraiment très joli. Donc c'est pour ça que tu vas le retrouver souvent chez moi dans mes tutos, dans mes patrons. Souvent je fais un ourlet rouloté au bas des jupes. Voilà, pour ce qui est du jersey, alors ça va gondoler un petit peu. On peut aussi faire un effet beaucoup plus gondolé que ça, en modifiant la tension du tissu. Donc je refais un exemple ici sur un autre échantillon. Donc cette fois-ci j'ai étiré le tissu pendant le rouloté. Voilà, donc là le tissu a été étiré pendant le rouloté. Donc ce qui fait qu'il gondole un petit peu, même il rebique carrément. Donc on peut accentuer ça en étirant à la main, comme ça. Donc ça fait un effet froufrou, ce que j'appelle l'effet froufrou. Je te montre, voilà. Donc on peut faire soit avec le surjet classique, avec la largeur normale, avec 3 fils ou 4 fils. Voilà, donc là c'est j'ai froncé mon tissu. Voilà, et après il faut faire des essais, hein, faut pas hésiter. Là voilà, j'ai fait un pas de 4 avec le fronçage au maximum. Un pas de 4, là le pas était seulement de 2. Voilà, après il faut pas hésiter à s'amuser avec, à voir les différentes choses qu'on peut faire avec la surjeteuse, avec les différents réglages. Donc augmenter le pas du point, augmenter la largeur, augmenter la tension du tissu pour pouvoir faire plus ou moins de fronce. Enfin, il faut vraiment s'amuser et faire sur des petites chutes de tissu comme ça, hein. Ça permet de tester pas mal de choses. Et donc il y a une chose aussi qui est importante à faire avec cette machine, parce que cette machine, elle coupe du tissu, puisqu'il y a un couteau, et donc ça va faire vraiment beaucoup de poussière, beaucoup de débris de tissu. Donc le nettoyage est très très important au niveau, pour cette machine-là, beaucoup plus que la machine à coudre. La machine à coudre, c'est vrai que je le nettoie vraiment pas très souvent, alors que la surjeteuse, elle a vraiment besoin d'être nettoyée beaucoup plus souvent. Donc déjà, on voit ici qu'il y a pas mal de poussière de tissu ici au niveau du couteau. Et donc quand on ouvre, voilà, donc c'est vraiment autre chose au niveau saleté. Et encore, ça fait pas longtemps que je fais le nettoyage. Donc le nettoyage est vraiment très très important pour cette machine-là. Premièrement, déjà, je vais enlever tous les fils. Et donc pour faire le nettoyage de la machine, l'outil le plus important, c'est ce petit pinceau. Et donc il va falloir aller dans tous les recoins avec, enlever ici les pièces qu'on peut enlever. Le couteau, pareil, au niveau du couteau, on peut le déplacer, faire derrière, dessous. Vraiment, il faut faire vraiment partout, parce que les poussières, elles vont vraiment dans tous les sens. Donc on passe
le petit pinceau comme ça, partout, partout où on peut en fait. Récupérer tout ce qu'il y a au fond. Il faut vraiment sortir toutes les poussières, tous les petits bouts de tissu. C'est une machine qui coupe aussi le tissu, ce qui fait qu'il y en a partout. Et donc le ménage, il faut le faire très souvent. Et là, je peux te dire que je l'ai nettoyé il y a vraiment pas longtemps. Hein, donc c'est vraiment, dès que tu l'utilises, tu l'ouvres, tu fais le ménage. Regarde ça. C'est terrible. Ensuite, il faut aussi huiler la machine. Donc ça s'achète aussi au rayon mercerie. Donc là, moi j'ai un gros bidon, mais ça se vend aussi en toute petite pipette. Donc ça, pour chaque machine, ça va être différent. Donc je te renvoie à ton manuel. Donc moi, je sais que c'est ici le petit coude que je dois huiler. Donc je mets juste une goutte. Une goutte ici aussi. Et c'est tout. Et ensuite, je fais tourner à vide. Pour que l'huile se répartisse bien tout autour de la tige, autour des anneaux. Voilà. Et voilà, et donc là, la machine est propre et huilée. Donc voilà, donc ça c'était une petite introduction à la surjeteuse. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car j'ai toujours plein de choses à te montrer en couture. Et si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires sous la vidéo, donc n'hésite pas, je répondrai le plus vite possible. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt!